L'actualité de ces dernières semaines a été dominée par l'affaire WhatsApp, du nom de cette application de messagerie qui aujourd'hui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De nouvelles conditions ont été émises par l'éditeur de cette application qui a été racheté depuis 2014 par Facebook. Selon WhatsApp, ces nouvelles conditions devraient être acceptées par les utilisateurs au plus tard le 8 février 2021 au risque de ne plus pouvoir utiliser l'application. Ces nouvelles conditions d'utilisation ont amené beaucoup d'utilisateurs de WhatsApp à envisager d'aller chez d'autres éditeurs d'applications de messagerie afin de conserver la confidentialité de leurs données personnelles qui pourraient désormais être partagées avec Instagram et Facebook, qui sont les autres applications de la maison mère de WhatsApp, à savoir Facebook. Mais au-delà de ce tollé qu'a suscité l'émission de nouvelles conditions d'utilisation quasiment imposées aux utilisateurs, il faut se poser une autre question. En allant chez un autre éditeur de messagerie, salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon, entrepreneur et coach professionnel. Je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie sur cette chaîne. Cette chaîne est consacrée à la productivité, aux aptitudes, aux habitudes et aux attitudes propres à te conduire vers la réussite dans tes entreprises. Et en guise de cadeau de bienvenue, je t'offre ceci. C'est un petit ouvrage que j'ai écrit et qui te permettra de te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. Est-ce que le simple fait de quitter WhatsApp ou un autre éditeur de messagerie garantit la confidentialité de nos données? Je pense que ce n'est pas le cas. Dans la mesure où, si l'on n'a même pas pris la peine de lire les conditions d'utilisation de la nouvelle application, on risque de se retrouver dans la même situation. Ce serait peut-être déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc, à mon avis, le plus important à faire serait d'aller d'abord voir quelles sont les conditions de l'autre application de messagerie, que ce soit Signal ou Telegram. J'estime que WhatsApp est tout simplement victime de sa popularité. Parce que d'autres applications mettent à jour leurs conditions d'utilisation sans que l'on ne le sache. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même popularité que WhatsApp. Combien de fois avez-vous téléchargé des applications en cliquant simplement sur « J'accepte »,« J'accepte »,« Valider » sans prendre la peine de voir ce que vous acceptez? Il y a des applications comme celle-là, dont les éditeurs sont d'illustres inconnus, qui ont pour seul objectif de recueillir vos données et qui font des applications truffées de publicité qui vous empêchent même de jouir de ce que vous recherchez quand vous téléchargez l'application. Donc, le problème de WhatsApp devrait plutôt nous amener à une prise de conscience par rapport à notre comportement sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est le plus important parce que tu ailles chez Signal ou Telegram, demain, Facebook peut racheter toutes ces applications-là. Que vas-tu faire? Tu iras chez quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ce sera la solution au problème? C'est à toi de savoir ce que tu partages en ligne, de savoir ce que tu acceptes, de prendre la peine de lire les conditions d'utilisation d'une application, d'un site internet auquel tu accèdes lorsque tu es invité à accepter les conditions. Il ne faut pas tout simplement accepter et croire que tout se passera normalement. Donc, que tu décides de rester chez WhatsApp, tu dois savoir pourquoi tu as décidé de rester chez WhatsApp. Est-ce que WhatsApp a dit qu'il va divulguer le contenu de tes messages, des messages que tu envoies à tes proches? Je ne pense pas. C'est une question d'échange de données à des fins publicitaires. Pour orienter les publicités que tu vas voir. Tu as peut-être constaté que quand tu fais des recherches sur un sujet particulier, généralement, les publicités liées à ce sujet-là te sont proposées sur divers sites. C'est de cela qu'il est question. Il est question de monétiser WhatsApp
parce que jusqu'à présent, l'application est gratuite, mais il est de bon temps que la maison mère puisse chercher à en tirer des bénéfices. Et c'est à travers cet échange de données qui va permettre aux PME de pouvoir cibler leurs clients, aux annonceurs de trouver exactement les prospects les plus qualifiés pour leur publicité. WhatsApp n'est pas plus dangereux que toutes les informations que tu donnes volontairement à Facebook. Quand tu publies les photos de tes enfants, les nouvelles naissances, toutes les informations sur ta vie, quand tu les étales sur Facebook, c'est plus grave que l'acceptation des conditions d'utilisation de ce partage de données que WhatsApp a décidé de publier en raison de la réglementation qui l'y oblige. D'autres applications ne le font pas. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des dispositions similaires dans leurs conditions d'utilisation que tu n'as pas pris la peine de lire. Tu sais désormais ce qu'il y a à faire. Quitter WhatsApp ou rester sur WhatsApp, c'est à toi de voir. Mais l'essentiel, c'est d'en tirer la leçon nécessaire pour ton comportement sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que cela t'est utile. Si tel est le cas, dis-le moi en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tu peux également me le dire en commentaire. Nous pouvons échanger. Tu sais, la connaissance est la seule chose qui ne s'accroît que lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à très vite sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur.